Bonjour et bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Setchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vous ai accompagné tout au long de cet été. Karuna Setchen agit et plaide en faveur d'un monde plus altruiste. En 2021, ce sont 446 000 personnes en Inde et au Népal qui ont été aidées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. En effet, nous avons souhaité terminer ce podcast dans un élan d'optimisme, et quoi de mieux que l'espoir pour cela? Quand on demande une définition de l'espoir, eh bien on s'aperçoit qu'il est souvent décrit comme une disposition mentale dans laquelle on est dans l'attente qu'une situation devienne meilleure que ce qu'elle est actuellement. Le but de cet épisode est de vous montrer que cela est faux, et qu'espoir peut rimer avec action. Si l'on parvient à transformer cette émotion en action, on sera à même de résoudre de nombreux problèmes, notamment ceux dont nous avons parlé un petit peu dans les épisodes précédents, donc par exemple la pauvreté, le changement climatique ou encore la souffrance animale. Aujourd'hui, deux intervenants, Jane Goodall, auteure et scientifique, spécialisée dans les animaux et notamment les singes, et fondatrice du Jane Goodall Institute, qui est une ONG, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, photographe, écrivain, mais aussi scientifique. Ils vont nous donner des clés qui vont nous permettre de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager. La conversation entre ces deux intervenants ayant eu lieu en anglais, nous avons décidé de faire deux épisodes différents. Un premier qui est totalement en anglais et celui-ci qui est en français, donc qui a été traduit. Il s'agit de Roxane Batt du Jane Goodall Institute et de Frank Blow de Karuna Setchen. Je vous propose de les laisser se présenter afin de vous familiariser un petit peu avec eux. Donc on va commencer avec Roxane Batt. Je suis Roxane Batt et je suis responsable du pôle plaidoyer au sein du Jane Goodall Institute en France. Lorsque Jane Goodall s'exprime, les gens l'écoutent. Et à travers ses campagnes, le pôle plaidoyer du Jane Goodall Institute France a pour objectif de sensibiliser les décideurs politiques et économiques, ainsi que de mobiliser le grand public pour agir en faveur de la protection de la nature, des hommes et des autres animaux. Notre approche va consister à dialoguer avec les différents acteurs sur les enjeux actuels à travers nos campagnes de plaidoyer. Frank Blow. Je suis Frank Blow, je travaille pour Karuna depuis une dizaine d'années. Je suis aujourd'hui directeur du cercle Plaidoyer. Dans ce cercle, nous tâchons de faire rayonner cette idée chère à Mathieu, qui est que l'état d'esprit altruiste est un des antidotes pour les problèmes du monde. La question est de savoir comment développer un état d'esprit altruiste, et pour cela, nous avons créé un triptyque qui est s'inspirer, s'entraîner, s'engager. J'ai la chance de travailler également dans le cercle Team and Spirit, qui est l'équivalent d'un cercle ressources humaines que nous appelons richesse humaine chez Karuna Setchen. Dans ce cercle, nous tâchons de faire vivre les valeurs de Karuna. Il y a d'ailleurs un podcast que vous pouvez trouver sur ce sujet avec Frédéric Laloux. Nous allons donc revenir à notre sujet, l'espoir. Et pour commencer, première question. Jane, avez-vous de l'espoir? Donc l'espoir. Quel espoir ai-je? Eh bien, je souhaite que l'on se rassemble à temps et qu'on prenne les mesures nécessaires pour protéger cette belle planète, pour les générations futures. Pourquoi espérer? Quel est l'intérêt de l'espoir? Mathieu Ricard. Donc oui, l'espoir bien sûr. Notre ami mutuel Yann Arthus Bertrand dit qu'il est trop tard pour être pessimiste. Car si nous abandonnons l'espoir, que se passe-t-il? Si nous perdons espoir, nous ne levons même pas le petit doigt, sans parler de prendre des décisions. L'une des raisons possibles d'espérer est qu'avec cette pandémie, nous avons pu voir que les gouvernements, dans une certaine mesure, pouvaient prendre des mesures vraiment drastiques, avec des citoyens prêts à les suivre, sûrement à cause de la peur, mais qui ont également vu que c'était essentiel. Donc, si ne serait-ce que la moitié de cette détermination pouvait être mise au service de la lutte contre le changement climatique, alors nous aurions quelque chose. Comment justement avoir de l'espoir face au dérèglement du climat? Comment maîtriser, comment amener le même genre de motivation, de détermination dans la lutte contre la crise climatique? J'ai parlé récemment avec Johan Rockström. Il dit que ce problème climatique est la préoccupation numéro 5 ou 6 de beaucoup de citoyens en Europe. Donc, comment le mettre davantage en avant? Avec espoir, et non en se sentant totalement déprimé parce que les scientifiques nous racontent, ce qui est bien sûr vrai,
mais qui nous but it fait nous seems that we sentir are so impuissants. powerless. So how to empower us Donc, comment nous do donner le something pouvoir de faire quelque chose collectively, civil collectivement, avec la society, to société vote, to civile do ou en whatever? votant, And I peu think that importe. short-term Et je pense que les decision décisions de is court terme sont necessary because we nécessaires, cannot car nous ne say pouvons like pas faire India comme said we'll l'Inde qui get dit out of nous arrêterons le carbone carbon d'ici in 2070. 2070. It means nothing. Ça ne veut By rien then, all the dire. tipping D'ici points là, will have tout aura gone fichu le over. camp. So what Donc, can we que do pouvons-nous now faire with hope maintenant and with avec de determination? l'espoir et avec de la détermination? Eh bien, tu sais, Mathieu, il se trouve que de plus en plus de gens sont conscients. Et bien que ça puisse paraître terrible de dire ça, je suis en fait heureuse. Non pas pour les gens, mais plutôt de ce que l'on retient de cette situation, de cette épidémie. C'est génial que les pays riches commencent à s'intéresser au changement climatique. Et tu sais, les inondations, les tempêtes et les ouragans en Amérique, les terribles inondations en Europe. Avant, les gens disaient « Oh, ça affecte l'Inde, l'Afrique ou le Bangladesh. » Mais ça ne nous affecte pas, donc continuons comme nous l'avons toujours fait. Et maintenant, les gens se réveillent. Et beaucoup plus de personnes se sont réveillées durant cette pandémie et ont compris qu'il fallait développer une nouvelle relation au monde naturel, que nous ne pouvons pas continuer à considérer que c'est possible d'avoir un développement économique limité sur une planète avec des ressources finies. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et croire que la croissance annuelle du PIB compte plus que le futur de nos enfants, c'est dingue. On a aussi besoin d'un nouveau système économique plus soutenable. Et on a besoin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais je pense que nous avons besoin de redéfinir le terme de succès. En effet. Oui, actuellement c'est la richesse et le pouvoir, et ce devrait être le fait de vivre une vie où tu pourrais t'occuper de toi et de ta famille, et avoir le temps de profiter et d'apprécier la nature et les gens autour de toi. Ce que tu dis sur le succès est essentiel, parce que les gens n'aiment pas sentir qu'ils ont échoué. Donc, si nous avons seulement le PIB pour mesurer l'échec et le succès, c'est tellement inutile. Mais si nous avons une richesse sociale, une richesse environnementale, des gens qui sont volontaires, tu sais, en France, les bénévoles, c'est 12% du PIB, mais ce n'est pas inclus dans le PIB. Le Bhoutan a évalué qu'ils avaient des forêts d'une valeur d'environ 10 fois leur PIB annuel. Mais ils les laissent tels quels. C'est une richesse environnementale. Donc, si nous nous concentrons sur l'indice social du bien-être, l'alphabétisation, l'éducation des femmes, tout ce qui rend la vie plus belle, et nous avons cet indice de préservation environnementale qui augmenterait au lieu de décliner. Nous nous sentirions gagnants et nous nous sentirions encouragés. Et on dirait, le PIB a baissé, et alors? Donc, au lieu de développement durable, car le développement se veut quantitatif, et comme tu dis, on n'a pas 3 planètes, si on parlait d'harmonie durable, avec plus de justice sociale et pour du plus long terme, ne détruisons pas en 2 jours le potentiel de la planète. Ce n'est pas durable et pas en harmonie avec la nature. Donc nous devrons redéfinir le succès, non? Oui, je le crois. Mais tu sais, selon moi, il y a 3 problèmes que nous devons absolument affronter. Le premier est le mode de vie non durable de la plupart d'entre nous. Je m'inclus dedans. On ne peut pas tous revenir au temps des chasseurs-cueilleurs dans la nature. On ne peut pas faire ça. Mais on peut réfléchir de manière plus attentive à notre empreinte carbone. Chaque jour, j'essaie vraiment. Et tu sais quelque chose à faire, et je sais que tu tiens beaucoup, c'est de devenir végétarien. Non seulement les élevages intensifs sont cruels, mais il y a un impact environnemental terrible. Donc il faut vraiment que de plus en plus de gens deviennent végétariens, et beaucoup le font. Il y a de plus en plus de végétariens, beaucoup plus de véganes. Tu sais, quand je suis devenue végétarienne, on me regardait comme si j'étais une folle. C'était à la fin des années 60. Et je dirais que même il y a 10 ans, tu étais regardée bizarrement si tu devenais végane.
Mais maintenant, il y a de super recettes véganes, comme tu le sais. Ensuite, nous devons mettre fin à la pauvreté, car si tu es vraiment pauvre, tu vas faire du mal à l'environnement. Enfin, nous devons au minimum réfléchir à l'augmentation des populations. Ce n'est pas seulement une question éthique, bien que c'en soit une. Effectivement. Par ailleurs, et je sais que ça te tient à cœur, nous devons nous rappeler que chacun de ces milliards d'êtres est sensible, a une personnalité, est capable de ressentir peur, terreur, douleur. Tu sais, Mathieu, il y a longtemps, à la fin des années 1960, j'ai arrêté de manger de la viande. Même si j'étais encore aux œufs et au lait, j'avais quand même arrêté de manger de la viande. Pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les fermes industrielles dans le livre de Peter Singer, La libération animale. Je n'étais pas au courant, vraiment. Je vivais en Gambie, et quand j'ai quitté le Royaume-Uni, il n'y en avait encore aucune là-bas. Alors quand quelques temps après, j'ai regardé la viande dans mon assiette, je me suis dit que c'était le symbole de la peur, de la souffrance et de la mort. Pensez-y comme ça. Vous voulez ça dans votre estomac? Peur, souffrance, mort? Non, merci. Vous savez, en parlant de l'espoir, je trouve ça fou que nous ayons complètement détruit la nature. Peut-être as-tu entendu parler du livre Zoopolis de Sue Donaldson. C'est sur le droit des êtres sensibles. Ils disent que ce droit devrait être similaire au droit d'une nation. Nous n'avons pas le devoir d'intervenir lorsque le lion mange l'antilope, mais on devrait respecter, tout comme on respecte les nations étrangères, l'environnement, la vie de ces êtres, quoi qu'ils fassent. Et on ne devrait pas abîmer, saccager leur habitat naturel. Donc, ça semble être une manière très intéressante de considérer leurs droits. En France, selon la loi, les animaux sauvages sont considérés res nullus. Donc, quelque chose qui n'a pas de valeur. Ce qui veut dire que n'importe qui peut en être propriétaire, en somme. C'est complètement fou. En fait, on devrait les respecter comme on respecte une nation. Que dis-tu de cette idée? Eh bien, je pense que c'est une bonne idée. Et je crois qu'une grande partie de la nature a besoin de droits. Il me semble que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à donner à une rivière des droits. Et la semaine dernière, en Équateur, il y a eu une belle victoire. Il y avait une grande compagnie pétrolière canadienne qui voulait obtenir une permission de forer dans un endroit immense. Et ils ont perdu le procès, parce que c'est un pays qui donne des droits au monde naturel. Oui, la nature a des droits. Et si cette idée se répand, cela va sauver des forêts et toutes sortes d'endroits. Car en détruisant des forêts et en polluant les océans, on détruit les deux grands poumons du monde. Est-ce que changer notre relation à la nature reviendrait à établir un nouveau contrat social? Je ne l'ai pas vraiment appelé contrat social. C'est plutôt une nouvelle relation au monde naturel et on vient d'en parler. C'est donner à la nature des droits. Donc nous n'avons pas le droit d'aller abattre des arbres, d'aller chasser, de polluer les rivières. Le problème, c'est qu'un être rationnel comprend ça, mais les dirigeants politiques, ça va demander à beaucoup de citoyens de se faire entendre. Dans certains pays, s'ils font cela, ils seront jetés en prison ou même tués. Donc, c'est ce contre quoi nous luttons. Si le monde était peuplé d'êtres rationnels, des droits auraient été donnés à la nature il y a bien longtemps. Jane, comment tu perçois la COP26? Parce qu'il y a des choses plus ou moins positives et négatives, même si celui qui menait l'événement cette année était en pleurs à la fin. Donc, quel est ton avis? Si, et vraiment si, en majuscule, tous les engagements avaient été respectés et suivis dans la durée, ça aurait été un franc succès. Toutes ces COP, depuis les accords de Paris,
toutes les promesses qui ont été faites n'ont all pas the été tenues. pledges that have been made have not been kept. Yes. So you see, Winston Winston Churchill Churchill a dit is a un homme d'État statesman, pense à la think of génération future future. generation. Un homme Political politique man pense à ses prochaines élections. thinks about next election. So the problem is the measures that Le would really problème, make a c'est que les difference mesures qui pourraient vraiment faire la would be différence quite seraient assez unpopular in a impopulaires d'une way. certaine façon. Yeah. So no one wants to do that because they will lose Donc, their personne ne s'y on risque, the, car ils on chuteraient the dans les opinion sondages. polls. So we would need someone who On has a the besoin de guts, quelqu'un qui ait saying, le well, I don't courage care de not being dire « re-elected, ça m'est I will égal do de ne the pas être right thing. élu. Je ferai ce qui est nécessaire et juste. » Sinon, Otherwise, il they se pass passe le the baby bâton. to the next. And so that's why they say Et c'est pour ça qu'un coup, c'est 2030, 2030, 2050. 2050. So someone was saying, Quelqu'un we disait should qu'on devrait somehow pousser les bring politiciens à prendre des politicians mesures to take court-termistes. short-term decisions. And also, the way Également to sur la manière de motivate motiver people, les gens. I heard of J'ai entendu someone quelqu'un, un who was scientifique an spécialiste de environmental l'environnement, parler scientist du in Texas, Texas. No, le that's the dernier last place you endroit où on want to voudrait be faire as ce an métier. environmental scientist. They Là-bas, say, ils disent you ne know, pas we croire don't du tout au believe in changement anything in climatique. climate change. They said, well, Alors il leur a let's dit, talk about the eh bien, rivers. parlons des rivières, All the car il y a rivers beaucoup de there are getting sécheresse. dry. So, Alors oh les gens yes, ont there's a dit, big ah oui, problem en with the effet, on a des rivers. gros problèmes avec ça. So then you bring Donc, them tu to les amènes à do faire quelque something chose pour quelque for chose qui les something that affecte affects. directement. Yeah, there's an awful lot of barriers to overcome. Oui, You know il y how a I beaucoup see it. d'obstacles à We surmonter. know the world's On in a sait que c'est le mess. bazar dans le monde Nobody can actuellement. deny that. You know, we're told, On nous dit de think penser globally, act globalement, locally, but if you d'agir think globally, localement. you're going to be Mais en fait, si depressed, tu there's no réfléchis question. globalement, tu vas être So déprimé. when people Donc say, quand les Jane, gens you can't disent really tu ne have peux pas hope, avoir de l'espoir, je and dis eh I bien, say, well, it c'est selon depends comment how tu you définis define l'espoir. hope. Actuellement, on we're est in a dans un tunnel dark complètement tunnel, noir. and right Et at the tout au end bout de of ce that tunnel, tunnel il y a un is a petit little faisceau de star lumière, of c'est light. l'espoir. That's hope. Mais But on ne we peut pas don't juste just sit s'asseoir and et say, se oh, dire I hope j'espère que la lumière va venir à light moi. will come to us. On No, doit faire des we have efforts to roll et up our surmonter tous les sleeves. obstacles entre nous et cette lueur. So for me, L'espoir, hope c'est is about l'action. action. And for me, Et je hope pense que leads to l'espoir action. mène à Because l'action. if you're hopeful Car si tu as de that you can l'espoir, do tu vas pouvoir te something to lancer make a dans quelque chose qui difference, fera la when différence. we do something Et to quand on make fait a quelque chose difference, it qui makes fait us la feel différence, good. ça nous fait nous Mhm. sentir bien. And therefore you want to Tu do souhaites more because ensuite you en want to faire feel plus, better. car tu vas vouloir te sentir bien tout le temps. Yes. And the more you do, the more you Et inspire plus tu le other fais, people. plus tu Spreads inspires les like gens. Donc ça like se a répand, virus. comme un virus. Y a-t-il d'autres dispositions mentales qui seraient susceptibles de nous aider? I want to Je voudrais juste parler d'une notion proche de l'espoir, qui est la notion d'émerveillement. Car ce qui génère de l'émerveillement entraîne du respect. Tu ne vas pas détruire ce qui t'émerveille. Tu ne vas pas détruire des forêts, des endroits où vivent de magnifiques espèces. Donc, l'émerveillement mène au respect, qui mène au fait de se sentir concerné, et cela mène à l'action. Donc, d'une certaine manière, c'est très constructif. L'espoir est constructif. Pour dire quelques mots sur l'altruisme, tout comme l'espoir, ça peut sembler utopiste, gentillet. Comment pouvez-vous avoir de l'espoir quand on voit combien la situation est terrible? Comment être altruiste et à quoi bon l'être quand tout le monde est égoïste? En fait, l'altruisme est la seule notion pragmatique à avoir plus de considération pour autrui. L'espoir, même s'il requiert une action immédiate, est tourné vers l'avenir. Donc peut-on avoir de l'espoir pour les jeunes? On a besoin de se reconnecter avec la nature. Il faut que les écoles favorisent les activités dans la nature, afin que les enfants nourrissent leur émerveillement. L'autre jour, il y avait ce petit garçon, et il contemplait un escargot. Il était vraiment fasciné par cet escargot. Il semblait se demander « Mais comment bouge-t-il ?» Et d'un coup, il l'a pris dans ses mains, l'a posé sur la fenêtre, et a couru à l'intérieur de la maison, et l'a ensuite observé sous toutes les coutures. De toute évidence, il était totalement émerveillé. Si tu as de la curiosité, tu vas comprendre, et tu commenceras à aimer et donc à protéger. On ne peut pas continuer comme ça, et les gens commencent à le sentir. La masse critique va se retourner et le changement culturel va s'opérer. Il y a donc quelque chose de très profond et de très encourageant qui arrive. Pour finir, nous vous proposons une petite méditation de 1 minute.
l'épisode va toucher à sa fin. Donc comme nous l'avons vu, il est essentiel de cultiver l'espoir. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre. Il faut agir. Tout comme l'altruisme et la bienveillance, il s'agit d'une disposition intérieure que nous avons tous et sur laquelle nous pouvons tous travailler. Et si nous le travaillons, cela nous permettra de surmonter bien des obstacles, tels que la pauvreté, la souffrance animale ou encore la crise climatique. Jane, comme Mathieu, estime que la jeunesse nous donne de l'espoir et que nous devons leur faire confiance. Mais bien sûr, nous devons aussi nous faire confiance à nous-mêmes. C'est donc la fin de l'épisode, mais également la fin de la série d'été. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna Setchen ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. C'est la fin de notre voyage ensemble sur le chemin de l'altruisme. Quelques graines ont été plantées cet été et n'attendent que de grandir. Donc avec compassion, bienveillance et bien entendu altruisme, faites-les grandir.